On va dire que pour garder un champagne, il faut chercher des champagnes qui se rapprochent le plus possible des grands vins blancs. Ceux-là vieillissent très bien. Et où les trouver? Souvent chez les cavistes. C'est la source principale. Souvent à la propriété, vous savez que la Champagne vend directement beaucoup de vin. Donc si vous regardez les bons guides et vous regardez Tellement Soif, on vous indique régulièrement des bons producteurs de champagne. Les Champenois vendent en direct. Vous pouvez aller faire un tour en Champagne juste avant les fêtes. Elles se profilent. Et puis là, vous allez avoir des champagnes et vous allez avoir à l'intérieur des années. Soit le vigneron va vous vendre une année millésimée. Et là, il y a des millésimes qui sont vraiment faits pour être gardés. Mais là, le champagne a une capacité de garde extraordinaire grâce au gaz carbonique, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même sur certaines bouteilles. Ou alors des champagnes d'assemblage, le brut d'assemblage, qu'on appelle le brut sans année. Et là, il faut poser la question de savoir quelles sont les années qui sont utilisées pour l'élaboration de ce brut. Et là, effectivement, on pourra avoir des années très faibles. 2011, petite année. 2006, c'est pas terrible. Vous avez 2009, qui est une année riche, mais qui va, on va dire, vieillir assez rapidement. Bon, ces années-là, ce n'est pas la peine, exactement comme pour vos vins, vous faites attention aux millésimes que vous mettez en cave. Et là, vous faites attention aux millésimes, donc regardez plutôt les bases de 2002, 2013, 2014, ce sont des très très beaux millésimes, et 2015 et 2016 qui arrivent aussi.